Bonjour à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. C'est mercredi, donc je rappelle qu'on est à SEM19 rue de Thionville pour celles qui nous écoutent sur cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre de ta chaîne donc tous les jours, tous les mercredis, ouais, de 10h, c'est ça, de 10h à 14h. Voilà. Parachat Pécoudé. Donc dans la parachat de cette semaine, on va nous répéter un peu ce qu'on a vu dans les autres parachiotes. Et on va s'attarder lourdement sur la construction du Mishkan, le fait que Hachem puisse résider parmi nous, hein, c'est ça. Et à la fin, on va nous dire, à la fin de la paracha, que en permanence, on voyait ce Hanan, cette colonne de nuée, ce nuage en fait qui recouvrait le Mishkan et qui était la gloire d'Hachem. Voilà. Le jour, bah, il y avait un nuage et le soir, c'était carrément c'était du feu qui entourait ou qui était sur le Mishkan et on le voyait de façon permanente, et aux yeux de tout Israël. Donc on avait cette chance extraordinaire de voir, de savoir, on va dire que bon, bien sûr que le nuage ne représentait que Hachem, c'était une représentation, c'était pas Kadosh Baruch Hu, mais quelque part on avait cette chance de pouvoir savoir qu'on méritait que la Shrina réside parmi nous. On est arrivé à un niveau exceptionnel de voir de façon récurrente que le matin de la journée, on voyait une colonne de nuages, et le soir, c'était carrément le feu, donc on savait qu'on méritait la présence divine. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Hachem a demandé à ce qu'on fasse le Mishkan, c'est que je pense que c'est l'essentiel de la raison d'être, au fond, de la volonté qu'Hachem est là de résider parmi nous. Ça veut dire que on sait qu'Hachem, il est Shochen Ba'elyonim. Oui, il est Shochen, ça veut dire qu'il réside dans les cieux. Mais l'intérêt qu'il avait un jour de pouvoir construire ce monde, de créer ce monde et de nous permettre d'exister dans ce monde, c'est qu'on puisse retrouver Hachem. Oui, la manière dont on a de le retrouver, ben, c'est simple, c'est parce qu'on fait des mitzvot, parce quand on réfléchit aux actes qu'on va faire, ben, on le fait dans une volonté qui est de mitzvah, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on rejoint finalement Akadosh Baruch Hu dans nos volontés, dans nos actions, dans notre pensée, dans notre parole, dans tout ce que vous voulez. Quand on se refuse à faire une avéra, on retrouve Hachem, oui, on est bien d'accord que cette mitzvah, elle nous rattache à Hachem, autant que au contraire, quand on fait une mitzvah tassée, un acte positif, on s'attache à Hachem, ouais. Ou le Dov Kabo, il y a une mitzvah d'être Davuk Bachem, c'est-à-dire de se coller à Hachem. Qu'est-ce que c'est que la Dvekut Bachem? Le fait d'être rattaché à Hachem, alors le Rambam, il explique que c'est de s'attacher au Talmidei Chachamim. Et le Ramban, il dit que c'est la misa de bitachon, d'avoir confiance en Hachem. Et comme ça explique les commentaires, qu'en fait toute la Torah Kula, c'est d'arriver à cette midat bitachon, c'est-à-dire d'avoir confiance en Hachem. Cette confiance aveugle d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on pense, on réfléchit, et tout ce qu'on fait, c'est dans l'esprit. Et en fait, nous expliquer la Torah de dire que si un jour on nous parle de la création du monde, c'est de savoir qui est à l'origine de tout ça, et toute la gratitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'Hachem, parce que tout ce que vous voyez, c'est lui qui l'a créé, n'est-ce pas? Ensuite, il y a eu les Havot, on descend d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc on a encore sélectionné quelques personnes, on est en fait le tribut de tout le travail qui a été fait par Avraham Avinu, qui était monothéiste, il s'est battu pour défendre ses idéaux. Après, il y a eu Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié à la Yeshiva, et ils ont formulé des... Yitzhak, il s'est sacrifié pour Hachem. Et Yaakov, c'est la transition entre le chesed d'Abraham, qui est le don de soi, hein, et la capacité d'exister à l'extérieur de soi, et Yitzhak, qui est la capacité d'introspection, de réflexion sur soi-même, du travail sur soi. Ouais, il y a un effort fait à l'extérieur de soi, c'est celui d'Abraham Avinu. Donc on existe parce qu'on est capable de faire vivre autour de nous, et aussi on existe parce que nous-mêmes, à l'intérieur de soi-même, on a fait un travail sur soi pour éliminer tout ce qui il va polluer notre existence intérieure, tout ce qui va nous rendre prisonniers des autres ou prisonniers de soi-même. Et ça, c'est le travail de Yitzhak Avinu. C'est ça. Et la transition entre les deux, c'est quoi? D'être trop extrémiste, on va dire dans le chesed, c'est pas bon. Ouais, parce que, comme ça dit le Rav Dessler, que pourquoi Yitzhak il a arrêté le travail que faisait Avraham Avinu? Parce que si il avait été dans le chesed, dans la bonté permanente, on arrivait à un niveau de tolérance, on aurait pu accepter et tolérer la Avera. On aurait pu dire, ben oui, mais bon, le pauvre, vous avez compris, la pitié, la miséricorde, tout ce qui peut engager le fait qu'on ait pitié des gens parce que, ceux qui fassent, les pauvres, ils font des avéros, c'est normal, il faut les comprendre aussi, et on serait arrivé à un niveau de tolérance qui serait pas supportable. Il fallait mettre un arrêt, un stop. Et donc c'est la gvura, c'est ça la gvura. La capacité de stopper ce chesed qui est faux, en fait. Et la gvura, c'est également d'être capable de se maîtriser.
Oui, on a deux façons de se maîtriser. Soit on fait abstraction de soi pour les autres. Donc j'ai de l'argent, j'ai du temps, etc. Je mets ma patience, je mets mon argent, je mets mon temps au service des autres. Donc je fais abstraction de moi pour donner. Gvura, c'est de dire que comment dire, j'ai un Yetzirah qui me pousse à faire des avérotes et je me concentre sur moi-même. Je mets un frein à toutes ces volontés, à tous ces désirs qui vont arriver à ma déchéance. Et ça, j'en ai pas envie. Et donc, c'est pour ça que je suis Gibor. La Gvura, c'est ça. En fait, on se rend compte qu'Hachem aussi, il est Gibor. Et la véritable raison d'être, c'est ça. Ça veut dire que soit se muscler dans la conscience qu'on doit avoir des mitzvot parce qu'on va s'engager, soit de se muscler dans la compréhension qu'on a d'Hachem en refusant de faire la Avera qui nous pollue. C'est ça. Et de toute manière, on se renforce. Vous avez compris? C'est ça. Abraham, Israël. Maintenant, Yaakov, c'est la concentration des deux. C'est quoi la vérité? Bah, c'est ça la vérité. C'est d'arriver à être l'un et l'autre. C'est ça. Quand est-ce que je vais être chesed et quand est-ce que je vais être gibor? Voilà, c'est ça. Et la concentration des deux êtres, en fait, c'est Yaakov. C'est pour ça que dans Yecheskel, c'est marqué que quand vous voyez le Kisei Kavod, il y a le visage de l'homme. Et Rachid expliquait que cet homme, c'est Yaakov Avinu. C'est lui, c'est Yaakov Avinu. C'est l'être qu'on aspire à devenir. Et on doit tous avoir cette aspiration, on doit tous avoir une aspiration. En tant qu'homme ou en tant que femme, on doit tous aspirer à quelque chose. Pourquoi on doit aspirer à quelque chose? Vous voyez, c'est pas par hasard qu'on nous parle des Havot. Il y a les trois Havot, ensuite il y a les 12 Shvatim, et après il y a tout le peuple juif qui va décanter de tout ça. Mais on doit s'assimiler à un personnage. En tant que femme, vous deviez avoir des personnages dans votre tête qui vous stimulent. Vous voyez, c'est important. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut développer une identité. Il faut que, pour être forte, oui, il faut défendre quelque chose. Et donc, si je n'ai pas un moi à défendre, je n'ai pas d'identité à défendre, si je ne sais pas qui je suis fondamentalement, que je ne sais pas ce que j'ai à faire sur Terre, ou je ne me donne aucun devoir, aucun pouvoir, alors je vais être victime, en fait, je vais devenir une proie, c'est ça qui est dangereux. On voit que soit on défend un idéal, soit on est victime de l'idéal des autres. C'est comme ça que ça se passe. Et nous, on a un idéal extraordinaire, puisque vous savez, vous êtes des Bnot Israël. Bnot Israël, ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui, vous voyez. Kevoda bat melech menima, kevoda bat melech. Vous êtes la fille du roi, la princesse d'Hachem. Donc ça veut dire que vous avez un privilège extraordinaire. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il faut que vous soyez capable de valoriser la jante féminine. Vous faites partie des femmes, on va dire. Vous faites partie des femmes qui sont dans la Torah, ouais, et des femmes sur qui Hachem il s'appuie essentiellement. Vous avez vu qu'on n'est pas sorti d'Égypte par le mérite des hommes, on est sorti d'Égypte par le mérite des femmes. Donc c'est pas par hasard que c'est écrit, parce qu'il y a cette pudeur, cette faculté à réfléchir autrement qu'une femme a, ouais, cette vocation qu'une femme elle peut avoir de transformer le mal en bien, ce que les hommes ne sont pas forcément capables de faire. Transformer le mal en bien, c'est l'idéal en fait, parce que vous savez, on a du Yetzeratov, on a du Yetzara, on a chacun deux tendances. Oui, qu'est-ce qu'on fait en général? On étudie la Torah, on fait des mitzvot pour renforcer le bien et être capable de repousser le mal. Voilà ce qu'on fait en permanence. Voilà, je suis agressé par des tentations, et ben, je vais repousser parce que j'ai pas envie de tomber là-dedans. Ou alors j'ai envie de faire une mitzvah, on m'empêche de la faire, et ben, on m'empêche de la faire intérieurement, et ben, je vais repousser ce mauvais désir qui m'empêche de me réaliser dans ma vie. Voilà ce qu'on fait. En fait, le problème, c'est qu'on vit à moitié. Parce qu'on a Yetzirah à l'intérieur de son cœur, et on a Yetzeratov, et en fait, il y a une partie de soi qui m'empêche d'exister, et je refoule cette partie de moi pour exister. Voilà, c'est ce que je fais. En général, c'est ce qu'on fait en général. Mais les femmes, elles ont une autre vocation. Les femmes, elles ont la vocation d'utiliser le mal pour le bien. Ça veut dire qu'elles ont été capables de vivre entièrement. Pas vivre à moitié. Vous voyez, comme je vous avais expliqué, le parachat de Pigoué, dans la fin de parachat de laquelle, c'est marqué que, quand on leur a demandé de donner leur or pour fabriquer le veau d'or, elles ont refusé de façon radicale. Et lorsqu'on leur a demandé de fabriquer le Mishkan, elles ont donné leur or de façon volontaire. Voilà. Et ça, hein, c'est très fort. Donc on voit qu'elles ont été capables d'être lucides, ce que les hommes n'ont pas été capables de faire. À part ça, hein, lucide. Maintenant, ce que les femmes ont été capables de voir, les hommes n'ont pas forcément été capables de le voir. À part ça, hein, elles ont apporté, on a dit, chacun a apporté des objets, mais les objets qu'elles ont apportés en termes de valeur, oui, il y avait l'or, l'argent, le nechrochette, le cuivre. Elles ont apporté du cuivre, ce qui était la valeur la plus négligeable, on va dire, du Mishkan, en termes de valeur. Mais à part ça, elles ont amené des objets qui sont des miroirs. Elles ont apporté leurs miroirs. Elles avaient des miroirs en cuivre, et elles ont porté leurs miroirs. Et les miroirs, c'est un objet de séduction, ouais.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va porter ses miroirs et Moshe va refuser. Il va dire non, mais attendez, vous n'avez pas compris, on fabrique le Mishkan ici, c'est vrai. On veut qu'Hachem réside dans cet endroit. On ne peut pas faire entrer les Tzara dans le Mishkan, c'est pas possible. Ce dont il n'a pas de raison d'être ici. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il dit non, 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 accepte-les. Accepte Kabel, accepte-les, parce que Chaviv Alay, ils sont plus chers à mes yeux que tous les objets. En termes de valeur vénale, ben, c'était les moins chers. En termes de valeur émotionnelle, c'était les plus chers aux yeux d'Hachem. Hachem ne s'intéresse pas à ce qu'on lui donne, ça va, mais dans les intentions qu'on met dans ce qu'on donne. Et il dit cela, Chaviv Alay, Mikoulin. Pourquoi? Parce que ce sont des marot svaot, des miroirs d'armées, qui ont construit des armées. Quelles armées? Ben, vous voyez tous les enfants qui sont là? Hein, vous les voyez? Ben, c'est ça, c'est grâce à ces miroirs qu'on a des enfants dans le clan d'Israël. Là, pourquoi la Rachid expliquait que quand les maris étaient exténués, parce qu'ils revenaient du travail exténués par le travail, bah, ils avaient envie de rien du tout que d'aller dormir et de se reposer. Mais qu'est-ce que faisaient leurs femmes, dit Rachid? Elles apportaient à boire et à manger à leur mari et elles apportaient ces fameux miroirs. Et quand elles apportaient ces miroirs, elles se faisaient belles, donc elles se regardaient, ils se regardaient dans le miroir et dis-moi qui est la plus belle. Hein, et donc c'est comme ça qu'ils allaient se retrouver, ils avaient des enfants. Et Hachem, il dit, tu vois les enfants que tu vois là, c'est ça, de ça que c'est venu. Ça veut dire qu'elles ont utilisé ce que pensait Moshe Rabbeinu être un objet de Yetzirah, en fait, quand on a utilisé pour le bien. C'est le top du top, ça. C'est-à-dire qu'on soit capable d'utiliser le mal pour le bien. On utilise le désir au service de la mitzvah. Vous avez compris? Le désir au service de la mitzvah. Savoir, et ça, c'est les femmes qui ont cette vocation de voir, en fait. Toujours, de voir ce qui pourrait être mal, en fait, de le transformer en bien. Un peu comme Rachel, qui va voir sa sœur Léa avec des enfants, ouais. Et un homme qui voit ça, il dit mais il a pas honte de me présenter ses enfants. Mais j'en ai pas d'enfants moi. Ouais, il me nargue avec ses enfants. Voilà, il joue avec eux devant moi, mais il a pas honte. Il devrait se cacher. Voilà ce qu'un homme aurait pu dire. Une femme, Rachel a dit non non, je jalouse ma sœur. C'est-à-dire que la jalousie c'est un des plus gros interdits de la Torah, n'est-ce pas? Mais il dit je jalouse. Ça veut dire quoi je jalouse? Ça veut dire que bah, si ma sœur elle a des enfants et j'en ai pas, c'est qu'elle est sûrement plus sadéquette que moi. J'aurais tellement voulu être comme elle. J'aurais voulu tellement être comme elle. Ça veut dire que j'aurais tellement voulu être une sadéquette qu'Hachem il me donne ce privilège d'avoir des enfants. Betzit Kout. Vous avez compris ça? La jalousie au service de la mitzvah. Et ça, c'est ça, les femmes. C'est ça, les femmes. Vous voyez? Il y a un problème fratricide entre les frères. Vous avez vu que tous les frères, ils s'entretuent dans la Torah. C'est ça. Hein. Mais les femmes, c'est différent. Les seuls qui s'entretiennent, c'est Moshe et Aaron. Voilà. Les seuls où on voit qu'effectivement Moshe il a le privilège d'avoir été choisi pour sauver Israël et il refuse, en fin de compte pourquoi il refuse? Il dit oui, ils vont pas me croire, il refuse en disant je bégaye, je vais me présenter devant Paro, il va se moquer de moi, ouais. Et en fin de compte, on fait compte tout ça c'est des prétextes pour que Hachem il choisisse Aaron à Cohen. Et Hachem va s'énerver parce qu'il a mal jugé son frère en pensant qu'il allait se vexer de savoir qu'il est le grand frère et que son petit frère, il a pris le rôle du grand frère. Il dit, mais tu t'es trompé, sa mère Béliveau, il est content pour toi, au contraire. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'animosité entre ces deux frères-là, à la différence de tous les frères qu'on voit dans la Torah où chacun veut tuer l'autre. Oui, parce qu'il y a des privilèges qui ne sont pas compris ou mal compris. Mais ça, c'est la valeur féminine. Vous avez compris? C'est la valeur féminine. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, on s'inspire de ça. Pour que la Shrina réside Israël, il faut ça. Et donc vous avez ce rôle aussi. Ouais, les femmes qui sont dans la Torah, pour moi, c'est celles qui sont dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça, les autres, c'est celles qui vont nous aider. Ouais, un petit peu comme vous avez vu, il y a toujours un partage entre ceux qui vont avoir la vraie émouna de ceux qui vont essayer de l'atteindre par les autres. C'est comme ça. Vous avez vu que quand Moshe Rabbeinu, on lui propose de libérer les Bnei Israël, ouais, la première chose qu'il a dite, il a dit Lo ya'aminouli. Ils ne me croiront pas. Ça veut dire que je ne pense pas qu'ils croiront en moi et qu'ils seront fidèles à ce qu'a dit Abraham, Israël, Yaakov et à Emunat Hashem. Non. Qu'est-ce qu'il a dit à Hashem? Il dit écoute, c'est simple, prends ton bâton, jette-le par terre. Et bizarrement, ce bâton devient serpent. Et il a dit mets ta main dans ta poitrine et elle devient lépreuse. Le serpent, le Nachash, c'est le Lashon Hara. La Tsaraat, Metzora, c'est Motzi Shemra. Ça veut dire un mauvais renom sur les gens. Ça va? Il dit, mais là, tu es en train de faire du Lashon Hara. C'est ça. Parce que les gens dont tu parles, ils sont Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Ce sont des croyants, fils de croyants. Et toi, tu oses dire qu'ils vont pas te croire. Bien sûr qu'ils vont te croire.
Et donc voilà, le serpent, il a la langue qui est coupée en deux, n'est-ce pas? On lui a coupé sa langue en deux pour dire que le lachon hara, il faudrait faire attention à ce qu'on raconte. Et c'est ça, la médisance, la négligence de l'autre par la parole, qui est catastrophique. Et la tsarat, bah, c'est motzi chez moi, quelqu'un qui dit du mal des autres. Ouais, il met en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il dit du mal des gens? Bah, vous allez les voir, vous qui avez entendu la personne qui vous parle de la négligence des autres, vous allez les voir avec cette étiquette, avec la tâche qu'on a mis sur eux. C'est ça, non? Alors, à la proportionnelle de ce qu'il a pu faire sur les autres, on va lui faire sur lui. On va lui mettre des tâches. Il va être gêné d'avoir des tâches sur lui, n'est-ce pas? Il dit, mais si tu es gêné d'en avoir, pourquoi tu en proposes aux autres? Ça va? Et pourquoi tu isoles les gens? Alors on va t'isoler. Comme ça, tu vas ressentir la conscience qui t'a manqué quand tu as fait la Avera de faire du Lachonara, de ne pas sentir la solitude. Parce que quand on dit du mal des gens, qu'est-ce qu'on fait en fait? Hein? On les isole. On les isole, ouais. On dit ne les fréquentez pas, c'est pas des gens fréquentables, donc ils vont se retrouver seuls. Mais est-ce que je souffre de la solitude pour la provoquer chez les autres? Ah ben non, manifestement non. Alors Hachem il dit, il va dire voilà, tu vas te retrouver avec chef Rous la Machane. Tu vas être retiré des trois camps. On va te retrouver seul. Mais c'est pas une punition. C'est simplement pour arriver à avoir la conscience de ce qui nous a manqué. C'est ça que Hachem il veut faire. Et ça c'est le Lachon. Donc qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Ils ne me croiront pas. Hachem il dit mais si, ils vont te croire. Donc les gens, on considère, selon ça, que les Bisraël étaient croyants. Est-ce que cette croyance, elle a suffi pour sortir d'Égypte? Hein? Non. 80% des gens qui étaient en Égypte sont restés là-bas. Ça veut dire qu'il n'y avait que 20% qui ont eu la capacité d'accepter de faire le Corban de Pessah, ce qui était difficile. Il fallait être croyant. Il fallait croire, quand je dis croyant, ça veut dire qu'il fallait s'engager. Il fallait mettre du sang du Corban de Pessah sur les linteaux, les poteaux, pour qu'Hachem nous libère. Ce sont les mitzvot qu'on a dû faire. On a dû faire la mina. Et c'est des sacrifices personnels. Un, religieux, parce que l'agneau, c'est un animal sacré en Égypte. Et religieux, parce qu'il fallait être capable de faire la circoncision. Ce n'était pas facile. Ok? Et ça, c'était difficile. Il fallait s'engager. Ceux qui sont engagés, ils n'étaient que 20% sur les 100% des Israël qui étaient à l'époque. Dans les 20% qui sont sortis, qui étaient croyants, on est arrivé dans la mer Rouge. D'accord? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? 7 jours après, à peine 7 jours après être sorti d'Égypte, on voit les Égyptiens arriver. Vaïréou Meod. Et on a tous eu très peur. Et bizarrement, il y a des gens qui sont venus se plaindre. Et quand on était voir Moshe Rabbeinu, ils leur ont dit, mais qu'est-ce que tu as été faire de nous sortir d'Égypte? Tov lanou. Il nous était préférable, mais Avod et Misraïm, de servir l'Égypte, mais la mout Bamidbar que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Et d'autres ont prié. C'est-à-dire que la Imouna qu'ils ont eue d'être sortis d'Égypte n'a pas suffi pour que lorsqu'ils ont vu les Égyptiens arriver, ils aient pu se plaindre. Il n'aurait pas fallu se plaindre, il aurait fallu se tourner vers Hachem. Et la mer va s'ouvrir. Et ceux qui se sont plaints vont profiter de ceux qui ne se sont pas plaints pour se pas traverser la mer Rouge. Et unanimement, on a tous fait la Shira. Lorsqu'on a vu que Hachem nous avait sauvés, comment, de quelle manière? En noyant les Mitzrim, ouais, en noyant nos ennemis, ceux qui voulaient nous détruire. En fait, on se rend compte qu'Hachem fait tout le boulot. Ouais, et que nous, on est comme ça, spectateurs d'une chose incroyable. Et là, on fait la Shira. La Shira, c'est le summum. Veyaminu Bachem Uv Moshe Avdo. Ça veut dire que même ceux qui n'étaient pas forcément croyants, ils ont eu l'émotion très forte et cristallisante de savoir que c'est Hachem qui fait tout ça. Vous avez compris? Voilà. Et les femmes aussi ont chanté. Par Myriam, elles ont chanté. La Shira, on dit la Torah c'est une shira, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très émotionnel, très fort. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à faire que le peu d'émouna qu'on avait au départ, il a été filtré. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça veut dire qu'il y a des degrés d'émouna. Il y a des échelons, c'est une échelle en fait. À quel niveau de l'échelle nous nous trouvons? C'est vous qui décidez. En fait, ce que nous vivons, en fait, sont des repères. Vous voyez que ce que nous vivons sont des repères de savoir à quel niveau on se situe. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas suffisamment croyante, on va dire. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, Gevoda Batmela Pénia, vous êtes les filles d'une reine, vous êtes les reines, vous êtes les filles d'un roi. Oui. On dit d'Hachem, il est Avinu Malkenu. On dit Avinu Malkenu. Maintenant, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez peur du lendemain? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce qui va m'amener à la maison, papa? D'accord. Non, on n'est pas peur. Et si vous étiez la fille d'un roi, encore moins, encore moins. Maintenant, est-ce que vous avez conscience que Hachem Avinu, c'est pas ton papa qui va t'entretenir demain matin, c'est Hachem. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes les filles d'Hachem? Vous avez conscience de ça? Alors on le sait, bien sûr qu'on le sait, mais est-ce qu'on a conscience? Quand je dis conscience, ça veut dire que j'ai aucune crainte, j'ai aucun soupçon de crainte dans ma vie. Ça va? Et si j'étais fille d'un roi, parce que je sais qu'Hachem il est Melech HaOlam, la fille du roi, j'ai aucun souci à me faire. Ça veut dire qu'on ne devrait jamais avoir peur. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment. Ça veut dire qu'on le sait.
Vous avez compris? Mais est-ce qu'on en a conscience? Et on le sait, bien sûr qu'on sait, on connaît la Torah, on connaît les mitzvot, on connaît... Mais en vérité, il aurait fallu que la Torah, ce soit pas seulement une connaissance, ouais, mais qu'on arrive à s'imprégner de ce qui était marqué. Comme si que nous-mêmes, nous l'avions vécu. Si vous étiez sorti d'Égypte et vous aviez vu la mer se retourner contre les Mitzrim, on ne serait pas les mêmes femmes qu'aujourd'hui, on est d'accord. Mais peut-être que l'idée, c'est de croire en ce qui est écrit, oui, d'être ma'amin dans la Torah. Être ma'amin, ça veut dire d'arriver à avoir les émotions, un peu comme si on s'était fait le film de s'imaginer être devant la mer, et qu'on était en panique parce qu'on voit les Égyptiens arriver, et on dit mais c'est fini, on va s'arrêter là. Et on a le réflexe de se tourner vers Hachem. Quand je dis le réflexe, pourquoi le réflexe? Parce que si vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de mentir. Si vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de mentir en disant, ben bien sûr, si je vous pose la question, et qu'est-ce que vous auriez fait, vous ouais, bien sûr, on aurait prié, évidemment. En fait, on n'en sait rien. Vous avez compris? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, par contre, c'est ce qu'on doit faire, pas ce qu'on aurait pu faire. Parce qu'on n'en sait rien, ce qu'on aurait pu faire. On aurait tellement aimé être les femmes qui auraient crié vers Hachem, et pas les femmes qui auraient été se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Et comment ça se fait que des gens qui ont vécu les mêmes expériences, parce qu'ils ont tous vécu les plaies d'Égypte, ils ont tous vécu le Sherbut Mitzrayim, ils ont tous vécu la sortie d'Égypte. Tous ces gens-là ont vécu les mêmes événements, ils ont vu les mêmes choses, et pourtant ils n'ont pas réagi de la même manière. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant qu'ils ont tous vu la puissance de la Kadosh Baruch Hu, ouais, plus fort que Mitzrayim, plus fort que les gens qu'on a adulés et à qui on s'est assimilé, plus fort que ça. Et quand bien même ils vont se plaindre en disant mais on va tous mourir. Ouais, voilà, on va mourir. Ça sert à quoi d'être sorti d'Égypte? On aurait préféré être vivant esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont prétexté dire. Ça va? Mais comment c'est possible qu'ils aient pu dire ça? Ça veut dire que la conscience, c'est pas évident. Mais comment ça se réfléchit pour arriver à ça? Ouais. Comment on peut réfléchir et se dire, ouais, c'est ça qui est intéressant de comprendre, humainement, comment des gens qui ont pu vivre la sortie d'Égypte avec tout ce que ça englobe, en termes de miracles, en termes de choses incroyables, comment ça se fait que ça n'a pas suffi pour avoir à se tourner vers Hachem de façon instantanée, de façon instinctive? On a fait exprès en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait Hachem, il est en train de nous montrer qui on est vraiment. T'as pas le temps de réfléchir. Alors ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, c'est toi. Le reste, c'est pas toi. Ça va? Ce que tu es capable de penser, ouais, super, mais c'est pas forcément toi. Par contre, dans l'instantané, ah, c'est toi. La vérité, c'est ça. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? On aperçoit au loin les Égyptiens arrivés, armés jusqu'aux dents, les chars les plus armés, les plus... Et là, on a eu peur. Et là, quand on a réagi, c'est vraiment la personne qui réagit. C'est la vraie personne. Pourquoi on peut réagir d'une façon, en fait, désobligeante et des fois de façon intelligente? Peut-être que l'idée, c'est une parenthèse, je pense que c'est ça l'idée. Il y a deux façons de voir la vie. Il y a deux façons de voir la vie. On va dire comme ça. On est des Hébreux en Égypte, voilà, on est esclaves en Égypte. Voilà. Et finalement, on se rend compte que Hachem, il est en train de punir l'Égypte, n'est-ce pas? De juger et de condamner l'Égypte. Parce que Dam, Sfardé, Akilim, ce sont des punitions. Ça veut dire qu'on est en train d'autodétruire quelqu'un qui a l'entêtement de vouloir conserver le pouvoir sur nous. Ouais, c'est un dictateur, Paro. Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de voir, de nos yeux vus, voilà ce qui se passe. Ben, je veux dire, Hachem, il est extraordinaire quand même. Hein. Enfin, une justice. Voilà, on a souffert, et on pensait qu'on était abandonné et perdu en Égypte. En fin de compte, il y a un justicier et une justice dans le monde. Baruch Hachem, regardez comment Hachem, il juge l'Égypte. Mais en jugeant l'Égypte, en condamnant l'Égypte, il nous a libérés. Vous avez compris? C'est une façon de réfléchir. Ça va? C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la justice. Et la conséquence, c'est de nous libérer de l'Égypte. C'est une façon de penser. Le problème, c'est que quand je réfléchis comme ça, je me dis, vous voyez comme Hachem il est grand, vous voyez comment Hachem il est grand. Enfin, il a fait la justice. Baruch Hachem, il a jugé les Égyptiens qui étaient des gens cruels et qui nous ont laissé travailler comme ça, nous laisser mourir dans les camps de travail. Voilà, Dieu il est grand. Et grâce à ça, on a pu sortir d'Égypte, grâce à Dieu. Ouais. Bon, là, il a tapé l'Égypte et on est sorti d'Égypte. Mais là, manifestement, je téléphone, là, et il ne se passe rien. Là. Il est où, Hachem? Je vois les Égyptiens arriver, je dis, alors, on va mourir. Ben, quand est-ce qu'il va se manifester, Hachem? Vous avez compris ce qui se passe? Tout ça parce que j'ai pensé qu'il le faisait pour faire la justice. En fait, il l'a fait pour lui. Et indirectement, il nous a libérés. Cette façon de penser, elle est caduque. C'est fini. Il faut arrêter de réfléchir comme ça. C'est pas vrai. Nous sommes les enfants. Si quelqu'un agresse mes enfants, je ne vais pas dire, mon fils, il va jamais imaginer, il a fait la justice, mon père, il m'a débarrassé de mon ennemi. Non. Il va dire, mon père, il m'a sauvé la vie. C'est comme ça qu'on réfléchit. Hachem, il nous a sauvé la vie.
Ça veut dire qu'il nous a sortis d'Égypte, et parce que il fallait nous sortir d'Égypte, alors il a jugé l'Égypte. Vous avez compris ce qui se passe? L'inverse. Je renvoie tout sur moi. Voilà ce qu'il a fait pour moi, Hachem, une fois. Voilà ce qu'il a fait 2 fois pour moi, 3 fois pour moi, 4 fois pour moi, 5 fois pour moi, 6 fois pour moi, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois pour moi. Pour moi. Et lorsque je sors d'Égypte, mais c'est encore pour moi qu'il nous a sortis d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage. Il nous aime, Hachem. Maintenant que je réfléchis dans l'intérêt que j'ai de créer cette relation, évidemment que le réflexe, il est de faire appel à celui qui m'a sauvé la vie. Parce que je n'ai pas réfléchi en termes objectifs de relation justice, mais de réflexion sur la relation avec Hachem. Voilà comment Hachem il nous aime. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette relation, c'est une relation très très forte. Elle est émotionnellement touchante. Et quand elle est touchante, je le vois non pas comme le justicier, mais comme si j'étais le fils de Akadosh Baruch Hu. Comme si j'étais la princesse d'Hachem. Voilà. Vous avez compris? Et cette différence, elle est énorme. Cette conscience, on devrait la construire. Pourquoi faire? Parce que lorsqu'on est en difficulté, les premiers réflexes, vous avez vu nos grands-mères comme elles faisaient? Il arrive quelque chose de grave. Ah, Bishimon Balahai. Oh, Bishimon. Je dis, Bishimon, appelle le pompier. Appelle la police. Hein? Vous avez vu? Mais pourquoi là ce réflexe? Pourquoi ce réflexe? Parce qu'ils ont tellement fait les loulottes et les machins. En fait, on a vu, on s'est attaché au tzadikim, on s'est attaché tout de suite, c'est un réflexe automatique. Mais vous avez vu la différence de construction humaine. Ça veut dire que si vous parlez de façon objective à la troisième personne du singulier, c'est une catastrophe. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Bah, ouais, c'est super, il est magnifique Hachem. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est il m'a fait. Pas il a fait. Vous avez compris? Ce rapport, c'est pour ça que instantanément, on va pas penser. Ah, ben il est où le silence de Dieu? Dieu il est pas là. Ouais. Esther Panim, on ne comprend pas. Mais non, vous avez compris que derrière, je sais que si j'ai un rapport vertical avec Hachem, je sais que ce sont des nisyonotes. C'est quoi un nes? Ouais, un nes, c'est un miracle. Mais l'hypnosis, ça veut dire aussi s'élever. Vous avez compris? On va s'élever. Les nassot et trem, Hachem, il a dit. Ça ne veut pas dire vous éprouvez, ça veut dire vous élever. Hachem nous a fait rentrer dans le désert pour nous élever. Ça veut dire quoi nous élever? Ça veut dire, écoute-moi bien, je vais te demander de me suivre dans le désert. Pardon? Dans le désert. Mais il n'y a pas les galeries de Lafayette dans le désert. Il n'y a pas... Il y a Sévretov, mais il n'y a pas Sephora. Bah non, il y a Sévretov, mais Sephora, il n'y a pas. Mais non, c'est ça qui est problématique. Comment je vais faire? Comment on va faire? On va se maquiller? Comment on va faire? Il n'y a que du sable. Ouais? Hachem, il dit, suis-moi. En fait, qu'est-ce que voulait faire Hachem? Il dit, écoute-moi bien. C'est marrant parce que plus on est faible, plus il peut intervenir. Et plus on est fort, et moins il pourra intervenir. Parce qu'on est sûr de nous. Vous avez vu? Que c'est dans la forme, la forme faible du peuple juif que Hachem, il peut intervenir à l'air proportionnel de notre faiblesse. Il dit, suivez-moi dans le désert. Mais on ne peut pas survivre dans le désert. On ne peut pas manger dans le désert. De quoi on va se nourrir? De quoi on va se vêtir? De quoi? Il n'y a rien. Il dit, faites-moi confiance. Et Hachem, il nous envoie la manne. Faites-moi confiance. Il nous envoie le Ber Miriam. Faites-moi confiance. Nos vêtements ne s'usaient pas dans le désert. Ça veut dire qu'on ne devrait jamais s'inquiéter. C'est ça la lecture de la Torah. On ne devrait jamais s'inquiéter. Si vraiment on a confiance, mais de quoi vous avez peur? Ça va? Et la peur est un référent chez moi de manque de confiance. C'est comme ça. Ouais? Ou bien d'Avera. C'est qu'on a fait un choix. On a fait un mauvais choix. Et notre vie est articulée par ces choix malheureux qui sont des choix qui sont détournés d'Hachem. C'est malheureux, c'est comme ça. Et on en est victime. Alors ce qu'on voudrait, c'est qu'on étudie la Torah, oui, pour être capable d'être conscient de ses vraies valeurs. Voilà. Et lorsqu'on nourrit ces vraies valeurs, c'est là qu'on se protège. C'est là qu'on est forte. C'est là qu'on est capable de. Vous avez vu? Par exemple, un exemple simple, vous allez comprendre. Quand la femme de Potiphar, elle va essayer de séduire Yosef. D'accord? Et à un moment donné, elle va prétexter qu'elle est souffrante. Et c'était le jour de fête chez eux, là-bas à l'époque en Égypte. Et elle va se retrouver seule à seule parce qu'évidemment, Yosef, il n'est pas parti faire Avodah Zarah. C'était pas un idolâtre. Donc il est resté. Et l'erreur qu'il a faite, c'est de se retrouver seule avec cette femme. Et elle a prétexté qu'elle est souffrante, donc elle est restée dans cette maison seule avec lui. Et là, elle lui saute dessus carrément. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est ça. Exactement. Ça veut dire que il n'a pas dit non, non, ça sourd, il s'est sauvé. Non. Et en fait, il a dit, tu sais, dans cette maison, il n'y a pas plus grand que moi. C'est-à-dire que je suis passé d'esclave. Il aurait pu être à faire le ménage en train de laver le parterre, ouais, chez un simple employé. Non, non, il est tombé chez un ministre de Pharaon. Donc c'était noble ce que lui Hachem lui fait, n'est-ce pas? Mais il est esclave. Ouais. Esclave, c'est quoi? Mais c'est pas un esclave, il va pas faire le ménage. Hein. Il va s'occuper de tous les biens
de Potiphar. C'était un ministre. Donc il dit, écoute, toi, tout ce que tu fais, je vois que tu réussis, écoute, je te confie tous mes biens. Organise ça et fais le business avec. C'est ça qu'il lui propose. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Ton mari m'a fait confiance. Ouais. Je lui dois reconnaissance. Vous entendez ces valeurs-là? Vous entendez ces valeurs? Il dit, mais si je trompe cet homme avec la femme qu'il a épousée, la seule chose qui m'a interdit dans cette maison, c'est toi. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Et comment je vais faire? Comment je vais réussir à vivre de façon cohérente? Ouais. En le voyant dans les couloirs et dire que je l'ai trompé avec sa femme. C'est pas possible, je pourrais pas. D'accord? Et à part ça, Khatatil Elohim. J'aurais fauté vis-à-vis d'Hachem parce que les harayot, tout ce qui est adultère, c'est interdit dans la Torah, même pour un ben noir. Il a dit, je suis un ben noir, je suis un fils de noir. Il n'y a pas d'hébreu pour l'instant, il n'a pas reçu la Torah, mais en tant que ben noir, je n'ai pas le droit de tromper, d'avoir une relation avec une femme mariée, c'est pas possible. Et donc je peux pas. Voilà ce qu'il a dit. Ce qui est marrant, c'est qu'il a dit l'argument religieux à la fin. Vous avez vu ou pas? Et avant, il a mis l'argument social, relationnel, reconnaissance du bien. Pourquoi? Ce sont des valeurs. On doit construire des valeurs. Ce sont ces valeurs qui, en fait, nous empêchent de... Si quelqu'un n'a pas de valeur, ou il se fiche de lui-même, il n'a pas de valeur intrinsèque, ou alors il n'a pas de valeur responsable, alors il peut faire des avérotes, ça ne le dérangera pas. Il va vous dire, il va vous répondre, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, qu'est-ce que tu en as affiché? C'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans. Quand vous entendez ce discours, c'est que la personne, en fait, elle n'a pas d'identité. Elle n'a rien à représenter. Elle n'a pas de... Comment vous dire? Elle ne se respecte pas. Vous avez vu la mode, comment c'est la mode? Ouais. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire que des hommes, ils vont porter des vêtements, mais qui sont des haillons. C'est-à-dire, le type, il a un jean, il est troué. Ah non, mais c'est comme ça, il y a des trous partout, sur les jambes, partout des trous. Machin. On dirait qu'il dort dans la rue, on lui met... Mais vous imaginez jusqu'où on est arrivé? Mais pour faire, en fait, c'est quoi la mode? C'est quoi ça? C'est d'arriver à montrer une sorte de négligence, ouais, une sorte de dire, en fait, le rapport, c'est de dire, tu vois, je me fiche de toi, je fais ce que je veux, et je m'habille comme ça, et alors, vous avez compris? En fait, il se rend pas compte, le pauvre, qu'il est en train de se négliger. Il n'a pas de valeur, hein. Vous avez compris? Il n'a pas de valeur. La preuve, c'est que quand tu vas à la piscine, tu mets ton permuda avec des fleurs, mais quand tu vas à ton mariage, tu vas pas y aller avec ton permuda avec des fleurs. On est d'accord? Tu vas mettre un beau costume. Pourquoi? Parce que la vestimentation est relative à l'événement que je vis. C'est comme ça. Donc je m'habille bien. Shabbat, je m'habille pas comme d'habitude. Les Kadesh est à Shabbat. Le sanctifier le Shabbat. Moi, j'avais cru le sanctifier, ça veut dire on va allumer les bougies de Shabbat. On va. Non, non, il faut que tu t'habilles bien. Il faut que tu te maquilles. Il faut que tu t'arranges. Il faut que tu fasses une belle table. Les Kadesh sanctifier, c'est différencier ce jour. Mais quelle importance tu donnes à ce jour? Mais j'en sais rien. Mais vas-y, montre-moi. Mais il faut. Je m'habille différemment. Voilà. C'est comme ça que je distingue ce jour des autres jours. La Kedusha, c'est la distinction qui existe, la spécificité de ce jour qui fait que je le distingue. Comment? En m'habillant différemment, en mangeant différemment, en faisant des tables différentes, en allumant des nérotes. Voilà, c'est comme ça que je différencie ce jour. Mais tu vois que dans ta vestimentation, tu vois qu'il y a une différence. Donc si on te néglige dans ta vestimentation, c'est on se moque de toi. Tu te rends compte ou pas? Les femmes, elles ont des trucs, des robes, elles sont à moitié nues, quoi. C'est pas normal. On se moque de toi, tu as compris? Et la majorité des gens qui sont dans la mode, ils utilisent la lessive homo. Vous connaissez? Bah oui, en fait, on se moque des femmes. On dit, voilà, on va te montrer combien tu es. En fait, on se rend pas compte. Et la fille, si elle a pas son dos nu, elle est nulle, hein. Mais c'est une horreur, vous avez compris ce que je veux dire? On se moque de toi. La mode, la mode, comment on écrit la mode? M-O-D-E. Et quand vous inversez, c'est ça? Edom, c'est Edom, en fait. Ça veut dire, on voudrait, si tu inverses, si tu vois que finalement, on veut se moquer. Non, tu gardes ta pudeur, tu gardes ta valeur de femme, tu gardes tes valeurs. Et les valeurs font que, c'est normal, je vais pas m'habiller, je vais pas comment dire, me négliger parce que les autres, ils veulent me voir comme ça. D'accord? Oui. Des valeurs. C'est ces valeurs, en fait, qui nous protègent. Voilà. Et c'est cette conscience des valeurs. Il faut que ça soit conscient. Pas que je sais que c'est marqué dans les livres. Il faut être honnête, il faut être reconnaissant, c'est marqué dans le livre. Il faut réussir à l'incruster dans son cœur. Ça soit gravé dans son cœur. Oui. Pas que ça soit su. L'expérimentation de la chose. Oui. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on est marié, qu'on a des maris, qu'on a des enfants. Pourquoi? Parce que il faut bien concrétiser quelque chose. Oui. Combien vous aimez? J'en sais rien. Regardez avec votre mari, vos enfants. Oui. Et le problème, c'est que dans ces éléments-là, il y a du yetzer. C'est marrant, hein? Il y a du Yetzirah en couple, et il y a du Yetzirah avec ses enfants. Comment tu vas te comporter avec tes enfants? Quelle attitude responsable tu as? Mais l'attitude responsable ne devrait pas créer cette tension qui est contraire à ce que tu aimes, ou à la personne que tu respectes. Parce que la tension, on est responsable, n'est-ce pas? Et souvent, quand on est responsable, on va s'occuper de nos enfants avec la tension qui existe derrière. Mais celui qui le subit,
Nous, on sait pourquoi on le fait. Ouais, quand nos enfants, ça va pas, on va les gronder. On va être, ou les devoirs, on va les faire sous tension. On va dire, mais tu comprends rien, on va s'énerver. Ouais, avec son mari, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on est sous tension. On se sait responsable. On se sait attaché à la personne. On sait qu'on aime la personne. Ça, c'est nous qui le... Donc la tension, on la vit et on la comprend. Mais celui qui l'a subie, il la comprend pas. Il dit, ma mère, elle est folle. Quand on fait les devoirs avec elle, mais je suis comme ça, je tremble, elle va me tuer. Ouais. En fait, il n'a pas compris, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Alors il faut lui expliquer, tu dis mon chéri, je suis désolé, mais j'ai envie que tu réussisses. Mais non, pardonne-moi si je suis tendu comme ça, parce que je t'aime et je veux que tu réussisses et veux. C'est ça la tension. Mais lui, il la comprend pas. Parce qu'il n'est pas, il est pas la maman, il est l'enfant. Donc ça veut dire qu'il faut savoir utiliser la tension dans le bon sens des choses. Ouais, comme je vous dis, les miroirs, c'est Yetzirah ou c'est Yetziratov, c'est vous qui l'utilisez. Mais il y a une tension existentielle qui existe, qui est présente. Comment j'utilise la tension? Qu'est-ce que je fais avec? Vous avez compris? Voilà. Donc si je ne suis pas capable de la contrôler, au moins que je l'explique. Il dit ça, ma mère elle est folle. Et quand, je vois comment, quand j'étudie, quand je fais mes devoirs avec mon voisin, il est super gentil. Hein, mais quand avec ma mère, c'est une cata. Ou mon père, c'est encore pire. Il va me tuer. Il ouvre la fenêtre, j'ai peur qu'il me jette par la fenêtre. C'est ça. Il faut savoir utiliser l'attention. Il faut savoir utiliser les valeurs. Il faut savoir utiliser. Elles doivent nous protéger et jamais nous condamner. Tu as compris? Voilà. C'est ce que Youssef il a dit à cette femme. En fait, il a été capable de repousser son désir parce qu'il avait des valeurs. Et parce qu'il craint Hachem. Il a dit à cette femme, vous savez, Hachem, il a l'habitude de parler avec nos ancêtres. Ouais. Il a parlé avec Abraham Avinu, il a parlé avec Yitzhak Avinu, il a parlé avec Yaakov Avinu. Et il dit, mais moi, je ne veux pas être pasoul, je ne veux pas être inapte à pouvoir me retrouver avec Hachem. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça que je me refuse. Ça veut dire qu'on fait un calcul d'intérêt. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds? Mais pour faire ça, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la passion, elle est plus forte que la raison. C'est comme ça. Je savais, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Donc je me rends compte que le désir il est plus fort que ce que je sais. Je sais que c'est pas... Mais j'ai pas pu résister, c'est plus fort que moi. Autrement dit, je ne veux pas que la connaissance, ce soit une connaissance écrite dans un livre. Je veux que ce qui soit écrit dans le livre, vous le ressentiez, ouais, vous le viviez. Ça va? Et que vous soyez capable de repousser une émotion par une émotion. Il faut se mettre dans l'émotion. Il ne faut pas être capable. Je connais un très bon ORL, je vais vous expliquer. Oui. Non. Une émotion. Il faut être capable d'avoir une connaissance émotionnelle. La connaissance émotionnelle. Que vous ressentez les choses. Ouais? Vous tremblez de savoir. Vous tremblez de savoir. Et quand je tremble de savoir, ouais, quand on tremble de ça, alors là, ces émotions, elles sont acquises. Et lorsqu'elles sont acquises, elles m'aident. Ouais, elles m'aident. Soit elles m'aident parce que j'ai même pas d'arrière-pensée, ou soit elles m'aident que quand je suis confronté à la mesure de ce que j'ai, je peux me défendre. Vous avez compris? Mais c'est que les émotions, on devrait transmettre. C'est ça. De savoir qu'Hachem existe, la Emouna, c'est une chose. Mais on doit atteindre un niveau de bitachon, c'est-à-dire la capacité qu'on a dans l'expérience de sa vie de pouvoir se dire, j'ai peur de rien. Vous savez quoi? Quand on a vu les Égyptiens arriver, normalement, si on avait eu le bitachon d'Hachem, on aurait dit les pauvres. Franchement, les pauvres. Non, franchement, je les plains. Non, mais c'est ça. Mais attendez, mais si j'ai peur, attendez, je vais vous expliquer un truc. Si j'ai peur de ce qui m'arrive, il est où Hachem? Bah, manifestement, il n'est pas là. Hein. Pourquoi? Parce que la connaissance que j'en ai, elle n'est pas suffisamment forte pour me dire les pauvres mesquinim. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils ne se rendent même pas compte. Déjà, Dame, Charné, Akini, ils ont, Makat Bechorot, ils viennent encore nous agresser, mais ils s'en foutent. Ouais. Bah, mais j'aurais d'une confiance. Pourquoi j'ai confiance? Parce que je suis accompagné. Mais manifestement, je ne suis pas accompagné. Hein, parce que j'ai peur de ce qui m'arrive. Vous avez compris? La conscience, c'est ça qu'on voudrait. Un petit peu comme c'est marqué à propos des Meraglim, les Meraglim, des explorateurs. On a envoyé les meilleurs. On a envoyé un homme par tribu. Il y avait des tribus, ils étaient plus de 100 000. Hein. On n'en a pris qu'un. Déjà, des sélections qu'on a dans les examens, on va en prendre... sur 2000, on en prend 80. Ouais. Mais là, c'était des centaines de milliers de personnes et on n'en prend qu'un. Et non seulement on n'en prend qu'un, mais en plus, il a été sélectionné. Hachem, il a dit, voilà, celui-là, il est bon. Il a demandé à Hachem, il est bon. Sadik? Ouais, Sadik, oui. Bon. Et toi, Sadik, c'est bon, celui-là? Ouais, Sadik. On a sélectionné 12 personnes. Et ils sont partis, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, attendez, vous savez quoi? Merci Hachem, que vous nous avez envoyé.
Grâce à Dieu, parce qu'on aurait été massacrés, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah non, mais je vous le dis tout de suite. Hein. Mais attendez, mais il y avait Amalek. Vous vous rappelez, on a fait la guerre contre Amalek, vous vous rappelez ou pas? Bon, il est là-bas, Amalek. Hein, et pas seulement ça, il y a des rois, il y a 31 rois. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils vivent dans des villes fortifiées sur des montagnes. Hein, alors hein, comment vous vous sentez? Ça va? Et à part ça, j'ai vu des géants. On était Kachagavim BNM. On était comme des sauterelles, mesdames. Des sauterelles. Vous avez la sauterelle? Vous voyez-vous? Hein? Déjà, vous voyez quand vous voyez une araignée. C'est qui a peur? Bon. Bizarrement, ouais. Mais c'est comme ça. Mais là, on était comme des sauterelles. Parce qu'on n'a pas dit des araignées, sinon les filles, elles auraient sauté en l'air. On dit non, on a dit comme des sauterelles. C'est-à-dire une petite sauterelle. On était des sauterelles. C'est-à-dire on mesurait 2 millimètres aux yeux de ces géants. Vous n'allez pas vous battre contre des géants pareils, quand même. Avec vos épées, comme ça, avec le truc. On va rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, grâce à Dieu, heureusement qu'on a été explorer la terre. Bon, Hachem. Dites merci. Merci. En fait, on se rend pas compte qu'on est en train de faire l'inverse de ce qu'on avait espéré. Vous allez me dire, mais c'est pas normal. Comment on va se battre? Bon, est-ce qu'Hachem, il sait qu'on peut pas se battre? Il le sait. Il le sait d'avance. Est-ce qu'il m'a ordonné d'aller rentrer en Israël malgré la difficulté que j'ai d'avoir vu ça? Alors, soit Hachem, il n'est pas au courant qu'on ne peut pas se battre, on est des sauterelles, il n'est pas au courant. Hein? Soit il est au courant, alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Comment? Mais est-ce qu'on a dans l'idée d'aller se battre? Ben, vous êtes des sauterelles. D'accord. Il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Rappelez-vous toujours de ça. Quand vous pouvez faire les choses, il faut les faire. Mais quand vous ne pouvez pas les faire, quand physiquement, c'est pas possible, vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne. Et qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Et qu'est-ce qu'on lui dit? On laisse tout entre tes mains. J'ai très bien compris que c'est pas possible. Je t'invite à me montrer que tu existes. Maintenant, ce que vous allez ressentir est à la proportionnelle de la peur que vous avez eue. Parce que tu dis, mais comment on va faire? Ouais, je suis vidé complètement. C'est Hachem qui va nous combler. Ça va? C'est ça qui va se passer. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non. Chazakou mimenu. Ils sont plus forts que nous. Et en disant ça, Rachid expliquait. Regardez, Rachid dit Kaviachol. En disant ils sont plus forts que nous, Kaviachol, c'est comme si qu'ils avaient dit plus fort que lui. Hein. Kaviachol, clapé Marla Amrou. Comme si qu'ils avaient dit c'est plus fort que Dieu. Plus fort qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Est-ce que c'est pas stupide de dire une chose pareille? Mais de qui on parle? On parle des miraglim. Des gens qui ont été sélectionnés sur le tas, on a pris les meilleurs. Les plus intelligents, les plus irréchamaïs, les plus que vous voulez. Mais comment c'est possible de comprendre qu'ils aient pu dire une chose pareille, que c'est plus fort que nous, c'est-à-dire plus fort que Hachem? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris, dites-moi? Non, mais comment ils ont pu dire plus fort qu'Hachem? Sous-entendu plus fort qu'Hachem, c'est stupide de dire ça. Mais qu'est-ce... Attendez, si Rachid n'avait pas écrit ça, moi j'aurais dit, bon, ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Mais Rachid explique, non, ils ont comme si qu'ils avaient dit, plus fort qu'Hachem. Hein? Le Rachid numéro 24. Non, j'ai plus. C'est Rachid sur la partie. Chazakoumenu, Rachid dit Kaviachol, clapé Marla Amrou. Comme si qu'ils avaient dit clapé Marla en direction du ciel. Ils ont dit. Ça va? C'est ça. Vous savez, mais comment c'est possible? Écoutez-moi bien. Si j'ai peur, oui, c'est que Hachem, il n'est pas assez fort pour me défendre. Normalement, j'aurais dû dire les pauvres. Parce que je crois en Dieu, donc je crois en Hachem. J'ai dit, oh là là, mais ils savent pas sur qui ils vont tomber. Mais si j'ai peur, c'est que comme si que j'avais dit, c'est plus fort qu'Hachem. Vous avez compris ce que je vous dis ou pas? C'est ça que ça veut dire. Donc si j'ai peur, c'est comme si que j'avais dit que... Mais ça veut dire qu'Hachem, il n'est pas avec nous. Il n'est pas Shochen Shrinato. Mais s'ils ont envoyé des explorateurs, oui. C'est par peur. Mais oui, c'est ça le problème. Parce qu'il y avait la peur. Mais normalement, même si on a peur, on envoie les miraglim, ils vont nous dire, voilà ce qu'on a vu. On va dire, eh ben, tu sais quoi, Hachem, il va nous sauver, mais extrêmement, ça va être énorme ce qu'il va nous sauver. Parce qu'il sait pertinemment, vous savez quoi? Le problème, écoutez-moi bien, le problème, c'est que quand on panique, on n'a pas le temps de réfléchir. Disons, on n'a pas les capacités à réfléchir. Il faut toujours vous rappeler de ce principe. Écoutez-moi bien. Il faut que vous soyez intellectuellement libre. Intellectuellement libre, ça veut dire jamais être subordonné, essayez de comprendre. Ne jamais que votre cerveau il soit subordonné à vos besoins. Subordonné. Ça veut dire, si j'ai besoin, je le fais, je réfléchis. Mais attention, quand j'ai besoin, je réfléchis à ce besoin. Ouais. J'ai besoin de manger, je réfléchis, ok, c'est bon.
J'ai besoin de boire, ok c'est bon, j'ai besoin de me coucher, j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de me reposer, je sens, je comprends mes besoins corporels. Donc je réfléchis comment les organiser, parce que c'est la santé mentale, c'est d'arriver à comprendre son corps, c'est sûr. Mais des fois, mon corps, il me trompe, d'accord? Parce qu'il a peur, c'est un enfant, mon corps est un enfant. Alors quand je vois les explorateurs, je vois les dégénérés, j'ai peur comme un enfant qui a peur. Il faut que mon cerveau il dit, mais attends, mais de quoi t'as peur? Mais Hachem, il est là. Il faut que mon cerveau soit indépendant de ma peur. Pas que mon cerveau, il va suivre ma peur. Ouais. Il va dire, ah, c'est ta peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Mon cerveau, il n'a pas réfléchi. Il a simplement été victime de mes peurs. Alors il dit, mais si tu as peur, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je suis comme ça, j'ai peur. En fait, il ne faut pas que mon cerveau il suive, il faut que mon cerveau soit libre. Indépendant, capable de réfléchir malgré tout. Ça va? Mais pour ça, il faut que j'ai des valeurs. Il faut que mon cerveau il s'inspire des valeurs que j'ai construites. Pour dire, mais de quoi t'as peur? Attends, t'as des valeurs. Ça va? Mais tu es juive, mais tu es la princesse d'Hachem. C'est ça? Je le sais, ça. Et je le ressens. Donc si je le ressens, mon cerveau, il va utiliser cette connaissance pour m'aider à me soulager. Soit il va me soulager en me disant, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Et comment on va s'en sortir? Il va paniquer. On va faire le veau d'or, on va faire des machins. Ça, c'est une solution. Ou alors il va me dire, mais non, tout ce que tu as construit, mais accepte-le. Tout ce que tu as accepté, mais prends-le sur toi. Et utilise-le, inspire-toi de ce que tu as appris sur toi pour te libérer. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a toujours deux solutions. Il y a une mauvaise et une bonne. Alors il faut que mon cerveau il soit capable non pas simplement de réaliser mon désir, mais d'analyser ce désir. Est-ce que tu penses que tu as raison d'avoir peur? Nous, quand on lit la paracha, on comprend que il n'y a pas eu l'utilisation de son cerveau. C'est-à-dire, quand on a vu ça, on a eu peur. Et on a dit aux autres, mais heureusement que vous avez eu peur, parce que c'est ça qui vous a sauvé la vie. On serait rentré, on aurait été massacré. Comme si Kachem, il n'avait rien d'autre dans la tête que de nous faire massacrer dans Israël, quoi. C'est tout ce qu'il avait pensé. Vous avez compris? Vous avez compris? Ce côté, en fait, ça nous paraît stupide, parce que, quelque part, la peur nous empêche de réfléchir. Vous avez compris? Le vrai problème du bitachon, il est accentué, comme ça dit le Messiah Técharim, à cause des daagot, des inquiétudes, à cause des choses qui vont faire que... Et c'est ça qui nous... Quand on est inquiète, bah, on ne peut pas réfléchir. Et quand on est sous tension, il nous arrive, on ne peut pas réfléchir. Il a gagné les tirara. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, indépendamment de ça, savoir. Vous avez des convictions, vous avez des forces en vous. Alors il faut que votre cerveau, il soit pas assujetti à vos désirs, il soit pas assujetti à vos peurs, il soit pas assujetti. Parce que vous dites, oui, mais je fonctionne comme ça, moi. Quand j'ai besoin, je réfléchis. Heureusement que vous avez raison. Des fois, il faut que votre cerveau, il vous serve à vous soulager, c'est sûr. Mais il faut tout le temps être capable d'être dans l'analyse, tout le temps. C'est ça. Le sechel dans l'analyse, toujours. Parce que, vous avez compris, si demain, vous allez vous dire, mais je vais aller voir mon mari, je vais dire, écoute, mais qu'est-ce que tu te casses la tête à travailler? Il me dit, pourquoi? Il dit, mais je comprends pas, il y a des gens, ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'ils travaillent et qui gagnent de l'argent, ils ont mis tout dans la banque. Bon, ils ont mis 40 ans de travail. Toi, tu vas venir en une heure, tu vas récupérer 40 ans de travail multiplié par tous les gens qui ont mis de l'argent là-bas. Ah, ouais, pourquoi tu te casses la tête? En une heure, tu vas devenir milliardaire, qu'est-ce que tu te casses la tête? C'est bon? Je dis, ouais, mais bien sûr, tu as raison, c'est vrai. C'est tentant quand même, c'est vrai que c'est tentant. C'est, hein, le caisse de Nice, on va faire un trou, on va passer sous un truc, on va percer le mur, et on va percer le plafond, et on va rentrer, on va prendre tout l'argent et on va repartir. Et personne n'en saura rien. Mais c'est extraordinaire. Mais comment tu vas? Je vais réfléchir, je vais bien réfléchir comment je vais l'organiser, et tu verras, on sera milliardaire. Bon, maintenant, ok, donc tu es sorti avec les sacs de banque plein d'argent. Bon. Mais attention, parce que maintenant, tu es fiché sur Interpol. Hein? Ah ben non, c'est sûr. Ah bah oui, c'est comme ça. Après, les billets de banque, ils ont été numérotés, je te rassure. Ouais. Après, tu vas être traqué toute ta vie, tu vas changer ton visage, tu vas être ta vie, tu vas vivre la nuit, tu vas dormir comme ça, on sait jamais. Est-ce que c'est une vie? Tu crois que c'est une vie, ça? Hein? Bon, qu'est-ce qui fait mon cerveau? Il analyse, en fait, mon désir. Il dit, mais tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, mais t'es bête. Si personne t'attrape, tu vas trembler toute ta vie. Et si on t'attrape, tu vas passer ta vie en prison. Alors t'as envie ou pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire à mon corps, voilà ce que tu vas perdre. Il dit, ouais, t'as raison. Il faut que je arrive à... Mon corps est un enfant. C'est peut-être pour ça qu'on a des enfants. Vous savez, quand vous êtes capable de rassurer vos enfants ou d'expliquer à vos enfants, en fait, peut-être qu'on est capable aussi de s'expliquer à soi-même parce qu'on a des enfants en nous, qui s'appellent... On a une partie enfantine, ça va? Et c'est d'être capable de s'expliquer, c'est d'être l'adulte au service de ses enfants. Vous avez compris? Il faut tout le temps qu'il y ait un adulte et l'enfant, ils soient séparés. Pas que l'adulte, il va réaliser les besoins de ses enfants. Tu vas acheter une paire de baskets, combien? 100 euros? Tiens, prends 100 euros. Tu vas le mettre 200, 300 euros, allez, vas-y. Eh oh, je suis pas une banque.
Il faut qu'il y ait un adulte dans la tête. Il faut qu'il y ait un adulte. C'est ça qu'on veut. Il faut que... Et Hachem, il veut qu'on soit des adultes. Pour pouvoir contrôler ces enfants qui nous poussent vers des choses impossibles. D'accord? C'est ça. Et aujourd'hui, on vit des choses qui nous poussent à devenir des adultes. Vous avez compris? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Ouais. On ne sait pas ce qu'on... Mais quelque part, ça ressemble à des choses qui peuvent nous toucher. On pourrait en avoir peur. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce cours, pour vous dire qu'on doit se renforcer. Quand je dis se renforcer, ça veut dire d'avoir des convictions. De se dire, jamais il nous arrivera quoi que ce soit, parce que Hachem nous aime. Maintenant, s'il nous arrive une chose comme ça, c'est pas par hasard. Vous savez que tout ce qui arrive dans le monde, c'est quelque part une carence en Israël. Quand je dis Israël, c'est dans le peuple juif. Ouais. Donc on nous met des pressions. Un petit peu comme, gardez en tête l'histoire de Purim. Ouais. On a participé au festin d'Achashverosh, Aman rentre au pouvoir. Ça va? Quand je dis participer, ça veut dire qu'on n'a pas simplement participé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est parce qu'on a joui de ce repas. Nous, Messie Dato chez l'Achashverosh, on a joui du repas. C'était pas cachère. Le vin n'était pas cachère. On a dit, au lieu de dire, on n'a pas le choix, on est en sakana, on est en danger, il nous invite. Et on va pas. Si je refuse, c'est un affront, il va se mettre en colère contre nous, il va nous tuer tous. Donc on dit, on est pico en effèche. Dans un cas de danger de mort, on peut manger pas cachère, c'est sûr. Mais pourquoi on a profité du repas? On a dit, ah, c'était bon, hein. La viande, elle était superbe. Le vin, on s'est délecté, hein, c'était superbe. Mais non, mais tu peux pas, c'était la sauce, c'est pas cachère. C'est ça, vous avez compris? La civilisation, c'est prendre du plaisir dans ce qui est interdit. Prendre du plaisir dans ce qui est interdit. Et ça, c'est grave. C'est ça, l'assimilation. Alors, Aman va monter. Soit tu le comprends et tu n'as pas besoin d'Aman, soit tu peux pas le comprendre, on va t'envoyer Aman. De toute façon, tu feras tchouva. C'est comme ça. Ouais. Si tchouva bien, Béadat Hashem, vous allez voir comment ça sortir. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, j'ai pas envie d'avoir Aman derrière moi. Pas. On a compris pour lui. Voilà, on a compris l'histoire. Vous avez lu l'histoire, mais vous avez compris l'histoire. Alors on n'a pas besoin de passer par ça. Ça va? Et donc on se renforce, nous on est dans la Torah, et sachez que ce que vous allez faire sur vous-même, ça a forcément une influence que vous ne voyez pas, au-delà de ce que vous pensez. Il y a des gens qui vont être influencés par votre capacité à accepter. Accepter. Capacité à accepter. Et c'est ça qu'on veut essayer d'atteindre. On veut essayer d'atteindre, voilà, qu'on se renforce, que les événements on voit, on n'en a pas peur, on les traduit de façon positive en nous disant Hachem il va nous libérer, c'est peut-être le Mashiach, j'en sais pas. En tout cas, il en reste qu'on accepte ces idées-là et on se renforce pour que ce sont des appels de phare, hein, pour de dire écoute, allez, on y va, on se bouge. Chazak mesdames, Chazak au ballot.